Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal! Exactly, so it doesn't need all that. Fine. Get the new iPhone 16e, available at Apple Store locations and the Apple Store online. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial. La NFL est de retour et si vous avez besoin d'un ballon, vous retrouvez toute la gamme officielle Wilson chez Decathlon. Wilson, c'est le partenaire historique de la NFL depuis sa création. Et chez Decathlon, vous pouvez découvrir The Duke, la réplique authentique du mythique ballon de match utilisé par les plus grands joueurs. Mais vous avez aussi la version miniature, idéale pour les fans, le ballon NFL encore, conçu pour le jeu, et le ballon NFL Throwback aux couleurs des 32 équipes de la NFL pour afficher votre soutien. Que vous soyez joueur ou supporter, vous pouvez donc faire confiance à l'expertise Wilson. C'est disponible dès maintenant chez Decathlon. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des pastilles de preview Touchdown Actu pour la saison 2025. Je suis Raoul Villeroy, ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les jours depuis quelques jours maintenant, toujours avec Raphaël Masmejean. Et évidemment, je mange mon intro. Ça va Raphaël? Ça va Raoul, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, t'inquiète pas. Oui. Non, mais voilà, c'est ça, à force de me dire que c'est bon, qu'on est lancé, que c'est facile, que ben non, toujours être concentré. Aujourd'hui, on quitte le Nord qu'on avait pas mal fait sur les jours précédents pour aller en Géorgie et à Atlanta, cap sur les Falcons, dont on se demande bien ce que va donner cette saison 2025. Vous me direz, c'est le but de cette pastille. Le truc, Raphaël, c'est qu'en préparant cette émission, par rapport à toutes les autres qu'on a faites et puis peut-être aux autres qu'on fera, j'ai eu du mal à trouver des vraies certitudes dans cette équipe. Il y a plein de choses qui sont des points forts sur le papier, mais je trouve que par rapport à d'autres équipes, on reste quand même sur des choses où on n'a pas toujours été rassuré avec les joueurs, avec certaines escouades. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de points d'interrogation, donc on va devoir un peu déblayer tout ça. Et peut-être, du coup, pour commencer, toi, aujourd'hui, si tu devais prendre un truc qui est l'élément fort, le point fort principal, l'élément rassurant peut-être pour les fans des Falcons à l'aube de cette saison 2025, qu'est-ce que ce serait pour toi? Écoute, je dirais quand même que le jeu au sol est un vrai point fort dans cette équipe. J'ai pas de doute sur le fait qu'on puisse encore très bien courir du côté des Falcons. Un jeu au sol emmené par Bijan Robinson, donc qui va entrer dans sa 3e année et qui vraiment, je trouve, l'an dernier a pris une dimension attendue et qu'on espérait de sa part. C'est ça. Parce que la première avait été un peu moins bonne et du coup on s'était dit il y a tout cet arsenal de jeunes joueurs offensifs. Bijan Robinson a fait un vrai pas. On va parler des autres après qui ont très bien progressé aussi. Mais voilà, moi c'est pour ça que je parlais de point d'interrogation au début. Mais donc toi, t'es confiant sur le fait que ça continue comme ça et qu'on retombe pas dans une mauvaise première saison? Non, moi je suis confiant sur le fait que là Robinson est totalement lancé, il lui a fallu une année d'adaptation où il fait quand même 976 yards au sol, tu vois, c'est pas non plus catastrophique. Pire comme adaptation. C'était peut-être pas au niveau de ce qu'on espérait d'un choix de mémoire, il était top 10 au premier tour, donc on en attendait peut-être un poil plus, mais en tout cas l'an dernier, 1456 yards au sol, 14 touchdowns, 4,8 yards par course. Tu rajoutes 431 yards à la réception, 61 réceptions. Enfin, je veux dire, ça y est, pour moi, il est déjà à maturité, il est dans sa 3e année et je n'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'il continue à bien courir. Et je trouve qu'en plus, l'avantage qu'il peut avoir et que ce jeu au sol a, c'est que de temps en temps, pour le faire reposer, tu peux faire entrer un Tyler Allgeier, qui est un bon coureur numéro 2. Et donc, pour moi, le jeu au sol, j'ai pas de doute sur le fait que ça va bien courir du côté d'Atlanta cette saison.
Ok, écoute, j'ai vérifié, il a été effectivement drafté en huitième position il y a 2 ans du coup. Et voilà, et tu as raison, il est quand même un atout solide. J'ai évoqué les jeunes joueurs sur les positions de skill player autour de lui. Mm. On a le receveur Drake London, on a Kyle Pitts, le tight end, on a Michael Penix Jr. évidemment, le quarterback. Alors qu'on a peu vu l'an dernier, hein, parce que souvenez-vous, il y avait cette saison bizarre avec l'arrivée de Kirk Cousins, puis la draft de Michael Penix, on savait pas trop qui allait jouer. Finalement, c'était Cousins, c'était pas vraiment reluisant, malgré l'énorme contrat qu'on lui a donné. Mhm. Et donc l'an dernier, on a vu Michael Penix sur 5 matchs, 775 yards, je vais arriver, 155 yards par match, 3 touchdowns, 3 interceptions en tout. Bon, c'est pas énorme, mais on sait qu'il y a de quoi faire. Il était lancé un peu dans le bain en cours de saison, ce qui est pas simple. Est-ce que finalement, le seul qui manque un peu à l'appel dans tout ça, c'est pas Kyle Pitts aujourd'hui? Si, c'est Kyle Pitts qui répond pas aux attentes placées en lui parce que je trouve que c'est le seul qui manque à l'appel parce que pour le coup, l'an dernier, pareil, Drake London, le receveur numéro un, a aussi, je trouve, passé un palier. Il fait une saison à 1271 yards, sans réception, 9 touchdowns. On a aussi, on en a peu parlé, mais le receveur numéro 2, Darnell Mooney, qui fait une très belle saison avec 992 yards, 5 touchdowns. Donc, bref, je trouve que tout le monde a un peu répondu présent l'an dernier en termes de skill player, sauf, bien sûr, Kyle Pitts, qui a un profil un peu polarisant, clivant, j'ai envie de dire, parce que il est pas au niveau que certains attendaient, et il apporte pas ce qui était attendu clairement depuis sa saison rookie, c'est un peu une déception. Après, l'avantage ou pas, j'ai envie de dire, c'est que même en étant un peu décevant, il fait quand même plus de 600 yards l'an dernier. Je veux dire, ça, il produit quand même un peu. Alors pas, encore une fois, pas comme espéré. Mais ce qui me fait dire, moi, malgré tout, que ils ont quand même un bel effectif en termes de skill player. Quand tu prends les coureurs, quand tu prends Drake London, Darnell Mooney, Kyle Pitts, ok, c'est pas au niveau, mais c'est quand même 600 yards. Enfin, bon, je trouve qu'il y a quand même pas mal de talent dans cette attaque. Je suis d'accord et en fait, tu vois, au départ, je m'étais presque dit que ça pouvait être un facteur X dans le sens où on les attendait tout de suite très fort. Ils ont mis un peu de temps à tous progresser. Mais maintenant qu'ils sont là, bon, finalement, on va peut-être dire que le facteur X, c'est juste Michael Penix parce Hmm. que on sait pas trop ce qu'on peut en attendre et Oui, il a du matos autour de lui. On peut peut-être juste évoquer tout de suite la ligne offensive qui est ok. bonne. Il y a- Il n'y a pas de Ouais, ouais. changement majeur. Il y a Drew Dalman, le centre, qui est parti, mais c'est Ryan Neuzil qui prend sa place et qui était déjà dans l'effectif. C'est une bonne ligne offensive, hein, globalement. Ouais, ouais, c'est une bonne ligne offensive. Va falloir surveiller parce que ce matin, Caleb McGarry À, s'est blessé à l'entraînement, le tackle droit. à l'heure où nous enregistrons ces lignes, bien sûr. Voilà, Ouais, ok. on sait pas exactement combien de temps, donc ça peut un peu déstabiliser. Mais oui, c'est une bonne ligne offensive. Il y a même Lindstrom qui est peut-être un des meilleurs gardes de la ligue. Enfin, globalement, t'as raison. Enfin, pour moi, c'est Michael Penix le facteur X parce que cette attaque autour de lui est quand même bien construite, elle est cohérente, il y a du talent, enfin, il y a des jeunes, il y a des joueurs expérimentés. Je veux dire, elle a de quoi fonctionner. La grande interrogation, c'est qu'est-ce que vaut Michael Penix parce que on n'a pas vu beaucoup l'an dernier. Non. Mais il a eu une demi-saison sur le banc, il a eu quelques matchs sur le terrain, il a eu tout un été pour s'entraîner. Normalement, c'est censé être mieux. Je me souviens plus, mais lui aussi, où est-ce qu'il est drafté, lui? Tiens, j'ai même pas vérifié ça. Bon, mais en l'occurrence, voilà, il est censé avoir les armes pour répondre. Il est censé Mm. avoir eu le temps de prendre ses marques. Je dis pas qu'il doit exploser dès la première semaine, mais franchement, il doit être la locomotive de cette attaque. Je dirais c'est le rôle d'un quarterback. Mais voilà. Peut-être côté défense, Mm. alors là c'est un peu plus mitigé, Ouais. on va dire. Alors il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure le contrat que Kirk Cousins a reçu. Ça limite un petit peu aussi les opérations pendant l'intersaison parce que tu n'as pas une marge financière expansive. On a quand même récupéré Leonard Floyd en défense, donc ça c'est pas mal. Et puis à la draft, ils ont choisi un linebacker, à savoir Jalen Walker, en 15e position. Puis grâce aux Rams, ils sont remontés toujours au premier tour pour aller chercher James Pierce Jr. Est-ce que c'est des Mhm. joueurs qui peuvent avoir un impact immédiat? En tout cas, j'imagine que c'est l'idée du côté d'Atlanta.
Oui, je suppose que c'est l'idée parce que ils sont censés avoir un impact sur ce qui est le gros point faible de cette équipe, c'est le pass rush. Eh oui. Cette incapacité depuis maintenant presque 10 ans du côté d'Atlanta de mettre le quarterback adverse sur les fesses. L'an dernier, de mémoire, ils font encore que 31 sacs. Enfin, ils sont dans les derniers de la ligue Oui. et c'est un problème récurrent année après année chez les Falcons. Et d'ailleurs, faut pas s'y tromper. Ces dernières saisons, les premiers tours des Falcons, c'était tout le temps en attaque. Là, on prend deux choix au premier tour, on part sur la défense et avec deux joueurs qui potentiellement peuvent amener apporter sur le pass rush. Mm. Oui, enfin, pour moi, c'est la plus grande faiblesse. Mais effectivement, comme tu dis, c'est un pari parce que c'est une faiblesse qui pourrait progresser si ces deux joueurs-là, pris au premier tour et qui sont censés du coup avoir un certain potentiel quand même s'ils sont pris au premier tour, ont un impact. La question, c'est est-ce qu'ils vont l'avoir? Ça va être à voir, à vérifier, j'ai envie de dire, ces prochaines semaines. Mais je trouve que ces deux joueurs-là sont avec Michael Penix un peu les facteurs X de la Oui. saison. C'est que Ah oui. en défense, il y a clairement l'impact de ces deux rookies-là. Quel sera-t-il? Et si ça rate, bah, on va encore avoir une saison où Atlanta est incapable de mettre la pression sur le quarterback adverse. Par contre, si c'est le jackpot, bon, bah écoute, cette défense fait un grand pas. Ouais, d'autant que, alors ils sont pas complètement à poil face à la passe parce que le backfield défensif est Mm, plutôt bon. mm, Au cornerback, t'as AJ Terrell et Mike Hughes qui sont forts. T'as Jesse Bates sur le poste de safety aussi. ouais. Le seul truc, c'est que bah, tu peux pas défendre 17 matchs à fond si t'as pas de pass rush. Donc Oui, c'est ça. c'est un peu l'idée aussi, c'est que ils feront leur part du travail et ils pourront bloquer les receveurs adverses du mieux qu'ils peuvent. Mais va falloir leur filer un coup de main. Et c'est là où je te rejoins sur le pass rush qui est le facteur X. C'est que il faut pas qu'ils soient cramés au bout de 4 semaines à force d'avoir défendu. Alors bon, leur division, c'est pas la pire en termes de quarterback, mais on va parler du calendrier à la fin de cette pastille. Il y aura un peu de grands quarterbacks en face. Il faudra pouvoir assurer à ce niveau-là. Toi, ce backfield défensif, c'est quelque chose sur lequel on peut compter du côté d'Atlanta? Oui, 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 moi je te rejoins complètement. On peut compter dessus. Je suis assez serein sur les joueurs qui le composent. Ils ont même tenté, alors on verra ce que ça donne, mais ils ont tenté d'apporter aussi du sang frais avec la draft de Xavier Watts au troisième tour, de Billy Bowman Jr. au quatrième tour. Donc pareil, c'est des joueurs qui potentiellement peuvent aussi en rotation apporter un peu, continuer à renforcer cet effectif dans le backfield. Donc sur le papier, pour moi, la faiblesse viendra pas de là. Tu l'as dit, elle viendra de est-ce qu'ils ont un peu d'aide ou pas du pass rush. Et voilà, donc oui, non, c'est pas un backfield je le classerai pas parmi les meilleurs de la ligue, mais je me le classe clairement pas dans les points faibles. On a parlé de la ligne défensive, on a parlé du backfield défensif, on n'a pas parlé des linebackers. Où est-ce qu'ils se situent dans ton échelle de point fort, point faible, facteur X? Au milieu, nulle Ouais, part. d'accord. Bah, ouais, c'est Enfin ça. voilà, non mais ni fort, ni mauvais, ni factor X. J'ai Ils pas sont là, l'impression que quoi. ouais, non mais j'ai pas l'impression que c'est une escouade décisive pour la saison de d'Atlanta. Enfin. Non. Bien sûr, si les deux mecs deviennent absolument exceptionnels, oui, ça pourrait aider la défense. C'est une évidence, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit un point particulièrement faible pour cette défense. Je pense pas que ce soit des joueurs qui fassent passer un cap à cette défense non plus. Donc, bah, ils feront le taf qu'ils font correctement, quoi. Bon, c'est pas ce qu'on va scruter particulièrement. Donc Mm. voilà, vous avez un peu les éléments. On l'a dit, une attaque qu'on attend très explosive, à voir ce que va donner notre ami Michael Penix. Et puis une défense qui doit vraiment s'améliorer côté pass rush. À voir donc. Finalement, ouais, le vrai facteur X, c'est plus le pass rush avec les deux rookies que Michael Penix presque. Parce que tu vois, Bijan Ouais. Robinson, il peut porter cette attaque, même si Penix est un peu en dessous, non? Oui, c'est en parlant comme ça avec toi, je suis Finalement, s'il d'accord. faut choisir. Non, mais c'est vrai que s'il faut choisir, j'irais presque aussi plus vers le pass rush parce qu'à quelque part, les Falcons l'an dernier, avec cette attaque-là, cette défense et Michael Penix, ils finissent la saison à 8 victoires, 9 défaites. Donc, je, et avec une défense qui était en difficulté totalement sur le pass rush. Donc, je me dis que cette attaque-là, avec les talents qu'il y a et avec Michael Penix, ils ont encore cette capacité d'aller chercher 8-9 victoires. Par contre, ce qui peut leur permettre d'aller encore au-dessus, finalement, effectivement, c'est peut-être plus le pass rush permet à cette défense de progresser vraiment. Ouais. Donc ouais, je te rejoins, j'irais peut-être plus encore sur le pass rush comme vrai facteur X finalement de la saison.
Eh ben, on évoque le nombre de victoires. C'est le moment de se prononcer. Donc, le calendrier est pas si compliqué parce que je rappelle qu'ils jouent dans la terrible NFC Sud. Les premières semaines sont un peu plus difficiles parce que il y a quand même leur vrai rival dans cette division qui est Tampa Bay. Ils vont jouer Washington et Buffalo. Ça ira un peu mieux derrière puisqu'ils vont avoir notamment les Niners, ils vont avoir les Dolphins, les Patriots, les Colts, les Panthers, les Saints, les Jets, les Seahawks. Tu vois là-dedans, il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont théoriquement à leur portée. On disait tout à l'heure, le problème c'est le pass rush, pardon. C'est pas les équipes qui ont les quarterbacks qui m'impressionnent le plus dans la NFL. Franchement, aujourd'hui, mais on parlera des. C'est intéressant parce qu'on va parler des Buccaneers dans quelques jours aussi. Mais aujourd'hui, avec ces Falcons-là, il y a un monde où ils se battent pour la tête de la division et celle-ci, elle est à 9, voire 10 victoires. Je pense qu'ils peuvent aller les chercher. Je pense aussi, sauf si vraiment Michael Penix en fait est une catastrophe et qu'il a un peu fait de la magie pendant 4-5 matchs et Le génie. voilà. Mais oui, je pense qu'effectivement avec gros jeu au sol, un peu de skill player et un potentiel pass rush, moi je les ai mis à 9 victoires. Ouais, en fait, vraiment, moi, le vrai truc, c'est que on reparlera des Buccaneers encore une fois, mais euh, Tampa Bay et Atlanta finissent tous les deux à 9 victoires sans leurs affrontements respectifs. Et puis ben, derrière, soit ils prennent une victoire chacun, soit il y en a un qui prend les 2 victoires sur l'autre. Moi, il y a un monde où ça se passe comme ça, hein. Et Ouais, puis du non, coup, mais le gagnant prend la division. je pense aussi que ça peut finir comme ça. Bon, on y reviendra dans un autre jour. Peut-être le Tampa Bay un peu au-dessus quand même. Oui. Mais oui, oui, les Falcons peuvent jouer un mauvais tour à Tampa Bay. Je tomberai pas des nues. En tout cas, 8-9 victoires, ça me paraît être un bilan Ouais. assez crédible pour eux, quoi. Je me mets à 9. Je me mets à 9 et puis à 9 sur 15 matchs. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un nouvel épisode et demain on parlera des Baltimore Ravens, un des favoris peut-être de la prochaine saison. Vous verrez tout ça. N'oubliez pas d'aller lire la preview écrite par un autre rédacteur directement sur le site de Touchdown Actu pour compléter ce qu'on aura déjà pu vous dire ici. Et de toute façon, vous le savez bien, toute l'actu de la NFL avant, pendant la saison, même après, hein, la preuve, on est là. C'est sur tdactu.com, donc allez-y. Raphaël, merci beaucoup. Merci Raoul. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao! Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial. Whirlpool asks, what's ickier than a guy who wears shoes with toes? Ugh. A front-load washer without the fresh flow vent system. It's a trio of features that help keep your clothes and washer fresh. Whirlpool. Everyday care.